Rebonsoir, chers parents. Très contente de vous accueillir parmi nous ce soir. Je me présente, je suis Catherine Goudreau, la directrice de niveau en deuxième secondaire au Collège citoyen. Ça me fait vraiment plaisir de vous passer cette heure avec vous, avec ma merveilleuse équipe. Êtes-vous là? Ils sont là. Bienvenue. On a la meilleure équipe en secondaire 2, mais si vous êtes allés aux autres rencontres des directions niveau, j'imagine qu'ils ont dit la même chose. On a juste une merveilleuse équipe au Collège citoyen. Que voulez-vous? Alors, en étape, ce soir, on va passer à travers différentes petites choses importantes pour nos élèves. Pour vous, je sais que vous avez plein de questions pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais commencer avec un peu des règles de vie, des petits rappels importants liés à toutes sortes de questions que vous pouvez avoir sur la vie étudiante. Je vais parler un peu du secondaire 2, quelles sont nos attentes par rapport au secondaire 1, et je vais faire le tour de toutes ces questions-là avec vous. À la fin, je vais réserver du temps pour répondre justement à toutes ces questions auxquelles on n'aura pas répondu pendant la rencontre. J'ai Mme Vanessa Johnson, webmaster. Je ne peux pas la voir, mais elle est là. Dites-nous un petit bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, elle est bien au poste et Mme Johnson va prendre en note vos questions dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage. On va prendre le temps de répondre à la fin. Ça va nous faire plaisir. On peut passer à la première diapo, Mme Johnson? Je vais commencer par me présenter officiellement. Donc, je l'ai dit, je m'appelle Catherine Goudreau, mais je suis mieux connue ici comme étant la madame en vélo, n'est-ce pas? Parce que vous m'avez sûrement déjà croisée dans le stationnement. J'arrive en vélo le matin, je prends mon vélo, je monte dans l'ascenseur et je suis aussi la madame qui vient avec son chien. Donc, vous avez peut-être entendu vos enfants parler là, des animaux au Collège citoyen. C'est une nouveauté qu'on a mis en place justement en secondaire 2 avec notre brigade bienveillante dont je vais parler tantôt. Et j'amène mon chien Marjo. Donc, vous l'avez peut-être soit vu sur les réseaux sociaux parfois, mais elle fait vraiment partie de l'équipe maintenant en secondaire 2. Elle se promène dans les corridors au grand bonheur des élèves. Et aujourd'hui, Mme Monette, on avait Sissi à l'école, n'est-ce pas? Oui. Et Sissi a même pris sa photo officielle. Alors, Sissi aura, attention, son kit de tasses, etc. Alors, je sens que Mme Monette là, va se procurer peut-être un pad de souris, là, comme vous faites avec vos enfants. Là, elle va s'acheter tout le kit de Sissi. On va peut-être voir ça. Tantôt, vos enfants vont vous en parler. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler des animaux, des chiens qui se promènent, entre autres, là, dans les corridors. Il y en a un par jour au collège et c'est au grand bonheur de nos élèves. Et c'est justement une initiative qu'on avait prise en secondaire. Donc, vos élèves, vos enfants, là, je vais dire élèves-enfants de façon interchangeable là, ce soir, c'est sûr, ils ont passé la première secondaire. C'est la plus grande étape, je pense. La rentrée est bien faite. Là, ils sont en deuxième secondaire. La deuxième secondaire, c'est une année importante. Je pense que vous le savez, c'est la fin d'un cycle. C'est une année de transition vers le deuxième cycle. On s'en vient plus grand dans l'école tranquillement, mais on est encore là pour les encadrer, toujours. On va les prendre étape par étape, tout ce qui s'en vient de nouveau pour eux. Et c'est une année, c'est une fin de cycle. Ce qui est particulier, c'est que c'est des matières qui commence à devenir plus complexe pour les élèves. Il va y avoir des contenus qui vont s'ajouter en deuxième secondaire, mais ils sont déjà prêts. Ils ont été très, très bien partis en secondaire 1 et on commence l'année avec justement du diagnostic de la révision. Donc, on entame ça avec eux et ça va très bien se passer. J'ai aucune inquiétude. Je vais vous parler tantôt un petit peu des services complémentaires, justement, qui s'en viennent pour nos élèves, mise à niveau, entre autres, les appuis qui vont commencer avec les profs. Ils vont pouvoir vous en parler tantôt quand vous allez les rencontrer. On est bien en selle pour commencer l'année. Donc, j'ai très hâte d'apprendre à connaître vos enfants plus personnellement, justement. Aujourd'hui, on peut passer à la prochaine diapo. Je vais passer aujourd'hui un peu à travers le guide de la rentrée avec vous. Vous l'avez reçu, ce guide, je vous l'ai envoyé par courriel via le pluriportail. Et on a créé ce guide-là l'année passée vraiment parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pendant l'année. Des rappels sur l'uniforme, sur les règles scolaires. Je vais faire un tour d'horizon avec vous sur ce qui est important, peut-être aussi quelques petites nouveautés cette année au niveau de la deuxième secondaire et du fonctionnement du collège aussi. Donc, je vais faire le tour du guide avec vous tranquillement. Donc, Madame Johnson, on peut passer à la prochaine diapo. Je vais vous présenter d'abord l'équipe de direction que vous connaissez bien. Madame Stephens, directrice générale. Madame Larin, directrice des services éducatifs. Madame Larin, directrice des services éducatifs qui chapeaute l'équipe des 5 directions de niveau, donc une direction par niveau au Collège citoyen. Et M. Jean-François Joly, directeur de l'innovation pédagogique. C'est M. iPad, hein, vous le connaissez, les élèves le connaissent. C'est le directeur de tout ce qui touche à la technologie au collège, donc il est bien utile à tous ces services-là. Donc, c'est une équipe qui côtoie vos enfants tous les jours,
que vous allez apprendre à connaître aussi avec le temps, donc des personnes ressources importantes. Donc, parlant de personnes ressources, on passe à la prochaine diapo. Je vous présente virtuellement, il n'est pas avec nous ce soir, Maxime Drapeau. Maxime Drapeau, c'est l'intervenant ressources de secondaire 2. J'aime dire que c'est mon bras droit et mon bras gauche, ben, c'est Teresa Bovendi. C'est interchangeable, bras gauche, bras droite dans ce cas-là, parce que c'est vraiment mon équipe du plancher. Teresa Bovendi, c'est la surveillante éducatrice de votre enfant cette année. Et on travaille vraiment ensemble, les trois. Madame Bovendi, elle est là le matin pour accueillir vos enfants. On a un petit souci, on n'a pas les bonnes chaussures, on a oublié son lunch, son iPad, on ne se sent pas bien. Les élèves savent qu'ils peuvent aller vers Madame Bovendi pour ces choses-là. Et Maxime Drapeau est toujours à l'étage le matin, il a son bureau juste à côté du mien. Les élèves viennent le voir pour lui poser des questions, parler des petits soucis du quotidien aussi. Il va peut-être vous contacter si votre enfant éprouve certaines difficultés en classe, que ce soit l'aspect académique ou social. C'est souvent lui qui va faire le premier contact avec vous et qui va pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé qu'on pourrait remettre en place, entre autres, en secondaire 2. Il va faire le lien aussi avec les enseignants, donc c'est son rôle. Petit potin, parce que vous dites Maxime Drapeau, Sophie Drapeau l'année passée en secondaire 1. Donc, si je ne me trompe pas, ma belle équipe, c'est-tu frère et sœur, ça? Oui! Un potin élucidé du Collège citoyen. L'intervenante ressources de secondaire 1 et de secondaire 2 sont frères et sœurs. Ils s'appellent tous les deux Drapeau. Et sachez que maintenant, Mme Drapeau est maintenant l'intervenante de 4e secondaire. Donc, peut-être que vos enfants vont la croiser. Ils la voient encore dans le corridor et ils lui parlent encore comme si c'était leur madame de secondaire 1. C'est beau de voir ça. Une autre personne à qui vous parlez souvent, c'est Josée Farran. Josée Farran, c'est l'intervenante de première ligne. C'est la dame à qui vous déclarez les absences de votre enfant. Vous pouvez la joindre en tout temps au poste 240 ou aviser de l'absence par courriel. Je vais y revenir tantôt un petit peu. Je termine avec Nicolas Chambaud, technicien qui est rendu au rez-de-chaussée. Donc, technicien en informatique, c'est lui qui aide votre enfant tous les jours avec les petits bugs d'iPad. Et Erika Desjardins, Mackenzie Morisseau, qui sont nos techniciens en loisirs, activités midi. Ce sont les gens qui organisent aussi, qui aident avec le parascolaire, tous les services qui tournent autour des activités midi. C'est là, c'est vers eux que les enfants doivent se tourner. D'ailleurs, il y a eu une présentation sur la vie scolaire et les offres pour tout ce qui est activités d'après l'école, parascolaire et les activités midi. L'offre va être disponible à partir de demain. Donc, vous allez recevoir l'offre et les inscriptions se font via le pluriportail. Encouragez vos enfants à s'impliquer, on aime ça. On aime qu'ils soient actifs le midi, qu'ils participent à des clubs. C'est aussi une bonne façon de se faire des amis, de rencontrer des gens. Donc, on les invite vraiment à s'inscrire à ces activités-là. Ça va bien? Ça va bon train? On passe à la prochaine diapo. Merci WebMess, vous êtes fantastiques. Là, je vous présente des précieux, l'équipe des titulaires de secondaire 2. Et je veux leur donner cette année encore plus de place aux titulaires. Je veux que ce soit votre première ligne. C'est eux qui côtoient vos enfants tous les jours. Ils ne les ont pas nécessairement dans leur classe tous les jours, ça dépend des matières qu'ils enseignent, mais le contact est étroit, ils apprennent à les connaître. Et je veux que vous tourniez vers ces gens précieux quand vous avez des questions, vous avez des inquiétudes pour votre enfant, il y a des suivis qui sont arrivés, vous vous posez certaines petites interrogations. Je vous invite à vous tourner vers cette précieuse équipe. C'est eux qui font le lien avec moi, je les rencontre une fois par cycle. Et à cette rencontre par cycle, d'ailleurs, il y a M. Drapeau qui est présent. Donc, ne vous inquiétez pas, les messages se rendent. Si on a besoin de parler à l'équipe de l'apostrophe à propos de votre enfant, à la vie scolaire, peu importe, sachez qu'on travaille ensemble et que l'information se rend. Dans le 201, j'ai nul autre qu'Alex Côté-Lalonde, grand poète que vous allez rencontrer tantôt. On peut l'applaudir. Ce sont des applaudissements timides, je trouve. Je sais pas. J'espère que ça va aller en augmentant quand je vais nommer les noms. Peut-être que M. Côté-Lalonde était le moins populaire de l'équipe. Est-ce que c'est un petit concours de popularité? J'ai vu une larme apparaître. Alors, M. Côté-Lalonde, enseignant de français, titulaire du 201, extrêmement apprécié des élèves. J'ai aussi le plaisir d'accueillir dans mon équipe en secondaire 2 Mohan Ouarab, nouvel enseignant dans mon équipe Sciences et technologies, titulaire du 202. On l'applaudit. Alors, Marie-Claude Monette, titulaire du 203. 11 phases de présentation avec Mme Monette. Elle fait partie des meubles maintenant au collège. Voilà, on l'applaudit. Dans l'équipe de français, j'ai aussi la précieuse Fanny Legault. Gardez vos applaudissements parce que, chers parents, j'ai un autre potin pour vous.
Savez-vous qu'au Collège citoyen, il y a la dynastie des Legault, la famille Legault? Car oui, dans un collège, une seule école, nous avons Fanny Legault, Jonathan Legault et Louis Legault, et ils n'ont aucun lien de parenté. On les applaudit. J'ai qu'au Collège citoyen qu'on a. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle enseignante de mathématiques extrêmement dynamique dans mon équipe. Elle s'appelle Sandra Gourgui et c'est la tutrice du 205. Et je termine avec notre webmaster, Harry Potter fan, geeker, gamer, tout le kit. Attention, les enfants, si vous êtes à l'écoute, les élèves de deuxième secondaire, sachez que Mme Johnson, si vous réussissez à vous envoyer des petits courriels pendant les périodes ou à mettre des petites photos compromettantes pendant les périodes, s'il y en a une qui va vous attraper, c'est Mme Johnson. On l'applaudit, tu vois? Mon équipe tuteur, vous aurez le plaisir de tous les rencontrer. Ils sont tous avec nous ce soir, donc ce n'est que partie remise. Je passe à la prochaine diapo. Je vais parler un petit peu de l'horaire scolaire qui a changé légèrement. Vous avez vu qu'on est sur deux horaires différents cette année pour le premier cycle et le deuxième cycle. Il y a une différence de 15 minutes le matin entre les deux arrivées, si je peux dire, les deux cloches du matin. Et il y a une pause aussi qui a été raccourcie en après-midi, donc on a une pause de 10 minutes. Et ce qui fait qu'on rattrape un petit peu de temps dans la journée. À la P4, il n'y a pas un trop grand écart entre les deux fins parce qu'on a des autobus éventuellement qui vont quitter le collège. Donc, on a besoin d'avoir des heures qui se ressemblent. Alors, les secondaires 1-2 finissent à 15 heures, les 3, 4, 5 finissent à 15h10. Donc, vous avez peut-être remarqué déjà ce changement. Et au niveau du calendrier scolaire, je vous l'ai remis aussi dans le guide. Il est disponible sur le site web. C'est important de regarder. Vous avez déjà les rencontres de parents, les remises de bulletins, toutes les dates importantes, les relâches qui s'en viennent. Tout est là, les pédagogiques. Donc, à mettre au calendrier familial. Prochaine diapositive. Dans le guide de la rentrée, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. On donne aux élèves aussi des trucs. Qu'est-ce que j'ai des problèmes avec mon iPad? Mes applications ont disparu. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, dans ce guide-là, vous avez vraiment toutes sortes de trucs de la vie quotidienne au collège. Je vous invite à en faire une lecture attentive avec votre enfant parce qu'il y a une mare d'informations. Vous avez aussi les bonnes adresses courriels, vers quel membre du personnel se tourner. Donc, c'est important de faire cette lecture-là à la maison. On peut passer à la prochaine diapo. On a des objectifs de développement chaque année par niveau. En secondaire 1, on a travaillé la responsabilisation. Hein? On veut amener les enfants à devenir autonomes, je dirais, à apprendre à utiliser tous leurs outils. Hein? Débarrer son casier en secondaire 1, ça reste... Puis même, je dirais qu'en secondaire 2, c'est pas toujours acquis. Hein? Mais ça s'en vient. Et en secondaire 2, on développe la bienveillance. Bienveillance envers soi d'abord, en étant actif, impliqué dans son collège. Bienveillant envers soi-même aussi, s'accepter comme on est, accepter sa différence, mais reconnaître aussi qu'on fait partie d'une équipe et qu'on fait partie d'un environnement distinctif et qu'on est bien au collège citoyen, qu'on est une communauté, qu'on se tient. J'ai la chance d'avoir une brigade bienveillante qui va travailler avec moi et des enseignants du niveau et M. Drapeau aussi. On va mettre en place toutes les activités du niveau, que ce soit père aidant en mathématiques, père aidant en français. On va avoir des activités à l'Halloween, à Noël, donc pour tout ce qui est fête. On va faire des concours entre classes, par exemple, pour avoir des points SCP. Donc, ma brigade, ça va vraiment être les élèves qui sont les leaders dans leur niveau et qui aiment organiser des activités pour leur père. Donc, restez à l'affût, les élèves. Ça s'en vient cette semaine. Je vous l'ai promis, maximum début de la semaine prochaine. Le temps que tout se mette en place, on va avoir notre première rencontre. J'ai bien hâte de démarrer ça avec vous. Donc, on travaille cette année l'honnêteté, l'empathie et l'altruisme en secondaire 2. Je pense des valeurs très importantes. N'est-ce pas, belle équipe? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ils ont hâte de venir vous parler. Je passe à la prochaine diapo. On va parler un petit peu des profils d'innovation. Donc, cette année, en secondaire 2, le jour flex, c'est le jour 4. Donc, c'est le jour où les élèves vont vivre leur profil entrepreneurial. Cette année, les projets sont à saveur de profil. Donc, vous avez remarqué que votre enfant n'a pas fait un choix de profil. En fait, il va avoir la chance, à travers le projet qu'il va choisir, de goûter à toutes les saveurs de profil. Il va pouvoir essayer plusieurs profils pendant l'année parce qu'à travers les projets, il va toucher à du passeport, toucher un petit peu à du scène, à du prisme. Et ce sont ses intérêts qui vont être au cœur de ce choix.
Nous avons vécu notre premier jour flex hier, ça s'est super bien passé, je suis vraiment fière des élèves. On a même déjà remis des prix en compétences de vie, ça a été vraiment le fun. On a fait un petit gala avec vos enfants, ça a été super agréable. Ils se sont bien impliqués dans la journée et à la fin de cette journée-là, ils ont fait un choix de projet. Et ces projets sont tous sous le même chapeau et notre chapeau jusqu'au mois de décembre, c'est l'organisation des fêtes bienveillantes. Les fêtes bienveillantes, ça signifie entre autres de faire, par exemple, un don de soi. Donc, on va avoir des élèves qui vont s'impliquer dans un projet de vraiment à caractère, si je peux dire, à saveur, azimut, où on va faire du travail communautaire, des paniers de Noël, par exemple. Les élèves qui sont de nature active, qui vont peut-être vouloir toucher un peu à la saveur passe-passe, si je peux dire, vont pouvoir choisir l'espoir de santé, par exemple. Donc, vos enfants ont fait ce choix via un formulaire et on va bientôt leur révéler quel choix ils ont obtenu et ils vont pouvoir vivre ces projets-là. Il y a le marché de Noël, le grand appel de Sainte-Justine, les fêtes bienveillantes, ça va avoir toutes sortes de finalités, si je peux dire. Donc, ça va être intéressant pour vos enfants de vivre ça. Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur ce jour 4? Ça s'est super bien passé. Important de porter l'uniforme d'éducation physique. C'est ça qu'on va avoir, si je peux dire. Là, ça va être l'uniforme, peu importe ce qu'ils vont faire cette journée-là. Je vais demander aux enfants de porter leur uniforme d'éducation physique. Ça va être important. Est-ce qu'on a un petit souci de caméra, Mme Monette? Oui. On est un petit peu mal cadré, qu'on a dit. Recadrez-moi ça. Comme ça? OK, c'est bon, M. Dufresne. M. Dufresne, notre technicien d'assistance, nous fait signe. Il nous envoie des cœurs de bonheur. Maintenant que je suis mieux recadrée, tout va être encore mieux. Voilà. Merci beaucoup pour ce recadrage, Mme Monette. C'était d'un professionnalisme incroyable. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur le jour flex, ça va me faire plaisir de répondre à la fin. Mais en gros, c'est ce qui va se passer pour vos enfants cette année. Donc, encore dans l'exploration, mais dans la réalisation de projets, on a bien hâte de vivre ça avec eux. Je peux passer à la prochaine diapositive. L'uniforme, pas de changement parce qu'en secondaire 2, on continue de venir habillé en éducation physique quand on a de l'éducation physique. Donc ça, c'est important. Vos enfants vous l'ont peut-être déjà dit. Là, c'était les photos aujourd'hui, c'est fait. Donc, l'uniforme officiel, ils vont le reporter lors des sorties. Donc ça, on va toujours vous le dire à l'avance. Mais sinon, l'uniforme normal, régulier, si je puis dire, et l'uniforme d'éducation physique lors des jours d'éducation physique. Si vous avez un enfant au deuxième cycle, effectivement, les enfants se changent maintenant au deuxième cycle pour l'éducation physique. J'en profite pour vous rappeler que les chaussures doivent être en cuir, elles doivent faire partie de la collection. Si votre enfant a des Converse, ça doit être ceux du collège. Je sais que certains n'ont pas le logo, mais vous avez la facture une image, c'est correct, juste à le dire à Mme Bovendi. Si jamais elle approche votre enfant pour lui donner un billet pour ses chaussures, juste à communiquer avec nous. Mais les Converse ne sont plus vendus, ça ne fait plus partie de la collection. Donc, s'ils les ont, ils peuvent les porter, mais tranquillement, lorsqu'ils seront usés, ils ne pourront pas les remplacer par d'autres Converse. Il va falloir acheter les chaussures de la maquette. Les bijoux doivent être sobres, les cheveux de couleur naturelle et les piercings de visage ne sont pas autorisés. Donc, c'est important là, de valider avec votre enfant à ce niveau-là. Attention à l'hygiène en secondaire 2, là, les petites odeurs corporelles. Je tiens à vous le dire, les parents, toujours fournir de l'antisudorifique à votre enfant. C'est bien qu'il le garde même dans son casier. Donc, en fin de journée, des fois à la P4, bien que l'environnement soit climatisé, bien, vos enfants sortent à l'extérieur au dîner, ils ont chaud. Dans certaines parties d'école, ils font de l'éducation physique aussi. Donc, je vous invite là, à avoir cette discussion-là avec votre enfant. C'est important en deuxième secondaire. On est-tu rendu à présenter nos beaux enseignants? Bien, moi, je serai de retour à la caméra, mais je tiens à vous dire que je suis disponible pour toute question. Je suis au poste 222 et il me fera plaisir de vous rencontrer en personne dans les prochains événements qui s'en viennent. J'accueille avec joie mon équipe de mathématiques, M. Eden et Mme Gourgui. On peut les applaudir. On Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, on se présente à vous. Moi, je suis M. Alexandre Eden et voici ma collègue, Mme Sandra Gourgui. Ensemble, nous, on va enseigner la mathématique à vos enfants cette année en secondaire 2 au Collège Twain. Moi, je vais être responsable des groupes 201 et 202, tandis que Mme Gourgui va être responsable des groupes 203 à 206. Étant donné que vous ne connaissez pas, ce serait bien important qu'on se présente un peu plus à vous. Donc, je vais vous parler un peu de ma formation professionnelle ainsi que mes expériences professionnelles. Donc, en termes de formation professionnelle, j'ai obtenu ma maîtrise en enseignement de niveau secondaire avec une concentration en sciences et technologies
de l'Université du Québec à Montréal en 2018. Et en termes d'expérience professionnelle, je suis enseignant ici au Collège citoyen depuis l'année passée et j'ai d'autres expériences dans des écoles privées en faisant mathématiques, secondaire 4 et secondaire 4 SL. Je vous passe à ma collègue, elle va vous parler un peu d'elle-même. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Madame Gourguet. C'est ma première année au Collège citoyen. Je suis titulaire de la classe 205. J'ai fait un bac en mathématiques à Concordia, mais je suis en train de faire une maîtrise qualifiante parce que j'adore les maths. Oui. Je suis très passionnée des maths. Non, je suis très sérieuse. J'aime trop les maths et j'espère que vos enfants vont aimer les maths autant que j'aime les maths. J'ai tout le temps du soutien de mes collègues et on a une très belle équipe à Collège citoyen. J'ai enseigné les maths de secondaire 4 et 5 au privé. Ce sera la première fois d'enseigner les maths de secondaire 2. Je fais aussi de la mise à niveau. Alors, si vos enfants, ils ont fait des cours d'été, ce serait bien que vos enfants s'inscrivent à la mise à niveau. Il y a d'autres ressources qu'on offre aux élèves pour les aider aussi. Donc, on a 2 séances d'apostrophe qui vont être données aux élèves au cours du cycle de 12 jours. En plus de ça, on a ce qui s'appelle une période d'appui, donc c'est-à-dire une période de récupération qui aura lieu durant le midi, le jour 10, dans le local 30-21. Il me fera plaisir d'accueillir vos jeunes. Je vais les aider, croyez-moi. Alors là, j'aimerais vous parler un peu des compétences disciplinaires que vous allez rencontrer dans notre programme. Donc, la première compétence disciplinaire, ce serait la capacité de résoudre une situation problème. Celle-là, elle est pondérée à 30% par étape. Exceptionnellement, durant la première étape, on ne va pas évaluer la CD1. Cela étant dit, la CD2 est un tout petit peu plus importante, donc c'est déployer un raisonnement mathématique, et celle-là est pondérée à 70%. Sachez que Mme Goudreau a dit que c'était un fin de cycle en secondaire 2. Donc, si votre enfant ne réussit pas son cours de mathématiques à la fin de l'année scolaire avec une note de 60%, malheureusement, il sera dans l'obligation de prendre des cours d'été. Nous, on fera tout notre possible pour faire en sorte que votre enfant évite ce destin. Cela étant dit, je vais vous passer à ma collègue qui va vous parler du programme de mathématiques, donc des notions qu'on va leur apprendre. Alors, cette année, il y a les thèmes qui seront abordés sont la première chose, c'est la révision de la première secondaire. Après, on va faire l'algèbre, les proportions, le cercle, les statistiques et la probabilité. Alors, le premier sujet sera l'algèbre. On sait que c'est difficile et que c'est nouveau pour nos élèves. On leur donnera les outils nécessaires qui vont permettre à leur réussite. Les élèves ont la responsabilité de faire et de remettre tous les travaux et les devoirs demandés. Les travaux et les devoirs qui ne sont pas remis à temps, il y aura un suivi automatique dans leur rapport. Alors, c'est très important de faire les devoirs et les travaux. On va leur donner tous les outils nécessaires pour que vos enfants réussissent cette année, mais tout ce qu'ils doivent faire, c'est faire leur travail. Et justement, un point que je vais renforcer avec mes élèves, moi j'ai 3 valeurs que je m'en évidence avec eux. J'ai le respect, la ponctualité et investir vos efforts. Je l'ai déjà dit à mes élèves, s'ils sont respectueux envers les autres et envers moi, je serai respectueux envers eux, je serai à l'écoute de leurs besoins. Je l'ai dit à mes élèves, s'ils sont ponctuels avec leur travail, on ne va pas avoir de problème. S'ils sont pas capables d'être à leur affaire, il va y avoir des suivis. On va se voir en appui. Tout à fait. Avec un beau sourire en plus. Et enfin, comme j'ai dit, investir vos efforts. En mathématiques, il faut travailler. Effectivement, vos enfants ont appris l'année passée, la mathématique rime avec la pratique. Oh. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et merci beaucoup à vous. J'ai une petite question d'un parent, justement, si je peux me permettre. J'ai un parent qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver des notes de cours en mathématiques? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous donnez des notes de cours? Est-ce que c'est sur Classroom? Pouvez-vous un peu nous expliquer, M. Eda? Pas de problème. Donc, sur Google Classroom, effectivement, vous allez trouver tous les notes de cours à votre disposition. Mais vous allez observer que les notes de cours ne sont pas encore remplies. C'est aux élèves de prendre l'initiative de prendre les notes de cours en classe. C'est sûr et certain que je peux faire un suivi utilisant Google Classroom sur les notes de cours au besoin. Mais effectivement, c'est les élèves qui doivent se responsabiliser et tout inscrire eux-mêmes.
Juste pour ajouter dessus, nous, on donne des notes de cours avec les élèves. Alors, on va demander des questions, c'est eux qui vont nous aider avec les notes de cours, puis on va mettre un peu de structure, mais c'est vraiment, on le fait au tableau et c'est eux qui inscrivent. Mais comme M. Eden avait dit, on met tout sur Classroom, même moi aussi, je mets les devoirs. Alors, tout ce qu'ils doivent me faire, c'est de mettre sur Studio les devoirs et écrire toutes leurs notes sur Notability. Très bien. Je vous remercie beaucoup, enseignant de mathématiques. Merci. J'ai eu une question aussi qui est apparue dans le clavardage. Je vais en profiter pour répondre tout de suite. La mise à niveau, donc il y a des parents déjà qui posent des questions pour la mise à niveau. Donc, la mise à niveau en mathématiques, c'est ouvert à tous, mais il se pourrait qu'on recommande fortement. Donc, je vais communiquer avec les parents ou les tuteurs ou les enseignants mathématiques vont communiquer avec les parents si on recommande l'inscription à la mise à niveau. Les services, tout ce qui est services complémentaires, l'offre va être publiée demain. Donc, soyez à l'affût, chers parents, au pluriportail, la mise à niveau, donc une fois par semaine, c'est de retour. En plus des appuis et en plus d'un service bonifié par nos orthopédagogues cette année. Donc, nos orthopédagogues vont offrir en plus une séance de plus le midi, une en mathématiques, une en français et une qu'on a appelé un peu de tout ski, où par exemple, on pourrait travailler des stratégies de lecture, stratégies de prise de notes. Donc, les services sont encore bonifiés pour la réussite de nos élèves. Alors, toutes ces informations vous parviendront, mais sachez que ces services commencent dans les semaines, la semaine prochaine. J'invite l'équipe de français, elle se passe de présentation. Ce sont des vedettes, M. Côté-Lalonde et Mme Fanny Legault. Allez-y. Bon, bonjour, moi c'est Alec Côté-Lalonde, je suis enseignant des groupes 201, 202, 203 et je suis l'heureux titulaire du groupe 201, le meilleur. Et moi, je m'appelle Fanny Legault, je suis enseignante des groupes 204, 205, 206 et également titulaire du meilleur groupe 204. Et bien sûr, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais maintenant, je suis également entraîneuse de l'équipe Benjamin de volleyball du collège. Donc, si vous voulez vous inscrire au camp d'entraînement élèves de secondaire 2, jeune fille de secondaire 2, eh bien, je serai votre entraîneuse. Très bien, très cool. On a préparé d'autres choses de bien pour vous. Puisque nous sommes des enseignants de français, nous avons jugé pertinent de faire un poème. Donc, voilà, nous allons vous le réciter. Madame Legault commence. Oui, donc c'est pour vous présenter les thèmes de français secondaire 2. Alors, ça va comme suit. Un jour, deux enseignants qui aimaient le français se sont vus réunis, tels deux fortes rivières, conjuguant leur courant, deuxième secondaire. Prépare-toi bientôt à vivre l'alphabet. Le nom de ces joyaux était Madame Legault, joueuse de volleyball et amante des mots. Et puis Monsieur Côté, pédagogue fervent, de donner la passion de lire à vos précieux enfants. À travers des projets, de belles rédactions, des examens sublimes et des présentations, vos tout petits trésors ravis exploreront divers types de textes que nous énumérons. L'illustre La Fontaine leur contera ses fables. Puis les très réputés Sherlock Holmes et Lupin leur feront découvrir le crime et son coupable dans des investigations pour cerveau très fin. Ensuite, entrant dans l'âge où négocier est bon, vos chéris apprendront comment développer, préciser, expliquer leurs nombreuses opinions. La justification emplira vos soupers. Pour finir, notez bien, nous sommes très ouverts et prêts à recevoir questions et commentaires. Parents, nous vous souhaitons une belle année. Bonheur, paix, amour, santé et curiosité. C'était succulent. Maintenant, sur une note plus sérieuse, je vais vous parler des examens qui vont occuper la première étape. On va travailler nos Donc, d'abord, le premier examen qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un cahier descripteur. Nous, on aime ça que vos enfants écrivent, donc avec un crayon, cet objet mythique qui existe encore aujourd'hui. Et le cahier descripteur, c'est une pratique d'écriture régulière. On va choisir un texte parmi ceux qui auront été écrits et ce sera ce texte qui fera l'objet de l'évaluation. On va avoir un cercle de lecture, on va discuter du roman. On va faire un mini-test aussi sur ce roman et on va aussi faire un examen sur tout le roman au complet. Le premier roman qu'on va lire s'appelle « Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler ». Et ça raconte l'histoire d'une mouette et d'un chat qui lui apprend à voler.
Il va y avoir aussi le sujet de la fable qui va être abordé. Donc, on va lire plusieurs fables, des fables en prose et des fables en vers. Et on va avoir une compréhension de texte là-dessus. On va avoir un examen de grammaire, on va parler des classes de mots, des fameux participes passés et aussi de la virgule. On va avoir une dictée avec quelques verbes à apprendre à conjuguer. Et on va terminer l'étape avec une rédaction d'un album pour enfants qui va s'inspirer des fables et que Mme Croft, qui est la professeure d'art plastique, a gentiment accepté d'illustrer avec ses élèves. Et d'ailleurs, on fait de la promotion ici le 6 décembre. Il sera en vente au marché de Noël, qui sera organisé lors des jours Larflex par vos enfants. Ben voyons. Maintenant, puisque le français est une matière de sanction, c'est important de savoir qu'il faut le réussir et que son échec entraîne l'obligation de passer des cours d'été. De plus, en deuxième secondaire, il y a un examen du ministère de l'Éducation du Québec qui se déroule actuellement à la mi-mai. C'est important de réussir cet examen aussi. C'est un examen qu'on réussit actuellement puisque Mme Legault et moi sommes de bons pédagogues. Pour ma part, voici des choses qui m'animent et que j'aime voir représentées par mes élèves. D'abord, la rigueur. C'est très important pour moi d'être rigoureux. Et une chose que je dis souvent à mes élèves, c'est de prendre l'habitude de bien faire les choses. Il n'y a rien dans le monde que je n'aime plus que la qualité de l'attention d'une personne, le soin que l'on porte aux choses qui sont à faire maintenant. C'est très important pour moi de faire toutes les choses au meilleur de nos capacités. Finalement, j'aimerais que les élèves fassent un effort pour soigner leur langage écrit et parlé lorsqu'ils sont en ma présence. Certainement. D'ailleurs, afin de donner de l'aide supplémentaire aux élèves, nous avons des appuis le jour 7 et le jour 11. Nous allons convoquer certains élèves pour se présenter aux appuis. C'est quand même très important de regarder les courriels via Pluriportail pour regarder s'il y a une convocation, puisque la présence des élèves qui sont convoqués est obligatoire. En ce qui concerne nos exigences, on en a parlé un petit peu, mais on les a clairement présentées aux élèves dans un contrat que les élèves ont signé en début d'année. Dans ce contrat-là, il y a plusieurs points qui sont énoncés, dont l'importance de se comporter adéquatement, respectueusement envers les autres, l'importance d'avoir tout son matériel en classe, le iPad chargé, l'importance de poser ces questions lorsqu'il y a une incompréhension. Pour nous, c'est très important, nous sommes très ouverts, on est présent dans les corridors, on est toujours en train d'enseigner, donc on est toujours sur l'étage numéro 3, donc les élèves peuvent venir nous poser des questions à tout moment. L'importance également de faire parfaitement ses devoirs selon les exigences et de les remettre sur Classroom si demandé. L'importance également d'étudier les plans d'études qu'on remet sur Classroom. On leur donne ces outils-là. C'est quand même assez intelligent de les utiliser. Finalement, sachez que vous pouvez nous rejoindre via Pluriportail si vous avez des questions autant pour votre groupe titulaire ou pour le français, tout simplement. Monsieur Côté-Lalonde, avez-vous quelque chose à rajouter? Eh bien, pas vraiment. Okay. Alors, notre présentation est complète. Super. Vous parliez là, des devoirs bien faits, bien, ça fait partie du soin qu'on a porté aux choses importantes. Halte là, des parents ont des questions. Oh. Oui. Alors, Nous sommes présents et à l'écoute. Alors, la première question, on voudrait savoir quel roman ou quel livre allez-vous lire à chaque étape? Est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, on commence avec l'histoire du... Le mouette et du chat qui lui a appris à voler. Ensuite? On va lire Amnésia, un roman policier. Après, on va lire Guerre, un roman psychologique. Par la suite, c'est un roman au choix. On va faire une critique littéraire sur le roman au choix. Il y en a plusieurs, il y en a 12. Ça va être un roman acheté en ligne. Il y a des informations qui vont être transmises plus tard dans l'année. Et le dernier, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Mascarade, qui est très drôle. Donc, 5 lectures au total. Comme le ministère le prescrit. Très bien. Et dites-moi, on me dit que, est-ce possible que le premier roman, donc l'histoire de la mouette et du chat, est-ce qu'il serait peut-être difficile à trouver ou indisponible? Donc, chaque année, on le faisait commander par Cesco et il n'était pas présent, là. On ne l'avait pas. Oui. Donc, on a pris la décision de le faire acheter en ligne. Comme ça, il n'y a pas de trop. D'accord. Donc, on peut le trouver en ligne. Oui, on va le trouver en ligne. D'accord. Donc, les parents peuvent se le procurer facilement. Oui, on va donner des instructions là-dessus aussi dans les prochaines semaines sur comment faire. Très bien. Donc, j'espère que ça répond à votre question sur le chat. Sur ce, je vous remercie, les enseignants de français. Merci, madame. J'accueille l'important, Philippe Tremblay. Il va vous dire pourquoi il est important. Donc, venez vous joindre à nous, M. Philippe Tremblay, enseignant de CR. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, M. Tremblay. Vous avez déjà peut-être entendu ce nom-là. C'est parce que ça fait déjà 2 ans que je suis au Collège citoyen en tant que super suppléant. Effectivement, l'année passée, j'avais
plus qu'une corde à mon arc, j'aurais pu faire une harpe avec. Oh! Donc, effectivement, j'ai fini l'année en mathématiques et en sciences avec vos enfants. Cette année, c'est totalement différent. Là, on est vraiment dans mes bottines, on est en ECR, donc le programme que j'ai étudié. Donc, cette année-là, on va voir ensemble deux finalités. Dans le fond, le cours sert à arriver à deux finalités qui est la poursuite du bien commun et la reconnaissance de l'autre. Deux finalités très nobles qui ont beaucoup de liens avec le collège citoyen, donc la conscience citoyenne. On peut faire des beaux liens avec notre LER. Et c'est ça. Donc, cette année, on va voir 5 thèmes, donc 5 sujets en 3 étapes. Pourquoi si peu? Eh bien, la raison est simple. Je vois vos enfants 2 fois aux 12 jours. Donc, je leur ai déjà dit, les moments qu'ils ont avec moi, ils doivent les chérir. Et donc, je ferai demain. Donc, les thèmes cette année qu'on va voir en 30 cours, 30 cours environ, puisqu'on va perdre certains cours avec des interventions des intervenants, etc. Mais en 30 cours, on devrait voir en premier l'ordre social qui va faire des liens avec le concept de liberté que vos enfants ont vu en secondaire 1. Ensuite, on va travailler sur le patrimoine religieux québécois. Qui dit patrimoine religieux québécois dit Première Nation et tout ce qui entoure ce phénomène-là, qui est très d'actualité, surtout avec la visite du pape cet été. Donc, on va en discuter en long et en large avec vos enfants. Ensuite, je vais me charger de la lourde tâche de les introduire à la philosophie en parlant des sophismes, des entraves au dialogue. Donc, on va tenter que vos enfants sachent raisonner comme des vrais philosophes d'ici la fin. On va aussi passer à travers le folklore québécois. Donc, on va parler des mythes et légendes. Ils auront à en créer une. Donc, un des textes qu'ils devront écrire dans mon cours cette année. Et finalement, on va finir l'année avec ce qui est généralement plus apprécié, donc les débats. Vos enfants auront à faire un débat qui sera très organisé, très détaillé et qui sera le plus fluide possible. Pour mes évaluations, ça va se produire de différentes façons. Il va y avoir des examens classiques à choix de réponse, à réponse courte, pour s'assurer de la compréhension qu'ils ont des différentes notions qu'ils ont vues. On va aussi travailler beaucoup avec des exit cards qu'on appelle, qui vont être sur la plateforme Classroom, qu'on utilise à profusion. Et puis, ça, j'ai pas le choix de faire ça, des sortes de devoirs évalués, puisque je les vois pas souvent. Si vous voulez avoir une rétroaction qui soit avant la première communication, je me dois de prendre des traces évaluées. Donc, si je donne 20 minutes à la fin du cours pour faire le exit card, peut-être qu'ils auront à faire un restant de devoirs à la maison, mais comme je ne crois pas aux devoirs en éthique et culture religieuse, on va essayer de se limiter à ça. Il va y avoir aussi des présentations orales, bien entendu, on pratique le dialogue dans mon cours, et aussi des travails d'équipe, mais là, n'ayez crainte, les travails d'équipe ne compteront pour jamais plus que 40% d'une étape, puisque celui-ci ne serait pas représentatif. Dans mon cours, on va voir 3 compétences. Donc, la première, c'est réfléchir sur des questions éthiques. La deuxième, c'est manifester une compréhension du phénomène religieux. Là, ici, n'ayez crainte, nous ne sommes pas dans le prosélytisme, mais vraiment plus dans une approche laïque et objective des fondements religieux à travers le monde. Et surtout, au Québec, en 2022, c'est la réalité qu'il y a plus qu'une religion dans notre société, donc on se doit de les survoler. Enfin, j'ai 2 appuis, moi, soit le jour 3 et le jour 5, où est-ce que vos enfants sont les bienvenus, puisque, en général, et statistiquement, les récupérations de CA ne sont pas trop populaires. Donc, je peux me permettre d'ouvrir mes 2 récupérations à mes 2 niveaux, parce que j'enseigne aussi en secondaire 1. Et puis, c'est ce qui fait le tour pour moi de ma présentation. Je vous remercie. Bonne soirée. C'est juste moi qui ai envie d'aller à ce cours-là. On a tous envie d'aller philosopher avec M. Tremblay et son veston de prof de cégep. Je passe quelque chose. Alors, j'enchaîne immédiatement avec Marie-Claude Monette. Et attention, je me dois d'accueillir cette dame comme il se doit. En fait, c'est le roi. Et comme l'aurait dit Louis XIV, 16, pardon. OK, mais là, ma joke ne marche plus. Je voulais dire, le roi, c'est moi. C'est ce que Louis XIV a dit. Alors, votre majesté. Merci, ma chère Marie-Antoinette.
Mise en situation. Bonjour, je suis Marie-Claude Monette, je suis l'enseignante d'histoire de vos enfants. C'est ma 17e rentrée scolaire. Je suis comme une adolescente, finalement, ça fait 17 ans. C'est merveilleux. Je suis aussi une grande voyageuse, donc peut-être que vous étiez à la présentation à 18h. Je suis la personne qui organise, qui coordonne en fait les voyages au collège. Le club des nomades est sous ma responsabilité. Donc, c'est la deuxième corde à mon petit arc. Donc, j'enseigne au groupe 201 à 205 et Mme Jade Bouchard, qui n'est pas ici ce soir, oui, je la pointe en plus, a un groupe, c'est-à-dire le groupe 206. Vous pouvez un peu voir ma personnalité, mes cours ressemblent, pas aussi drôles que ça, mais mes cours ressemblent beaucoup à ça. J'y vais toujours dans l'humour et la bonne humeur. Il y aura aussi cette année, en secondaire 2, pour les groupes 201 et 205, un stagiaire, M. Jean-Philippe Gaudreau, qui sera avec moi du 19 octobre au 16 décembre. C'est un stage 4, donc il va enseigner à vos enfants à temps plein. Il a très hâte, il a déjà rencontré vos enfants à la rentrée scolaire. Il a hâte, comme j'ai dit, de venir travailler avec eux. Côté matériel, il n'y a pas beaucoup de matériel en histoire, mais il y a un fameux cahier Canada. Parce qu'en histoire, je leur montre à écrire, à prendre des notes de cours selon la méthode hiérarchique, qui est une méthode que moi, j'ai appris jadis lorsque j'étais au secondaire dans les années 90. Ouf. Donc, cette méthode, je l'utilise toujours à l'université ou dans ma vie tous les jours. Donc, c'est une méthode peut-être qui pourrait être utilisée en mathématiques, pourquoi pas. Donc, c'est une méthode de prise de notes. Alors, vos enfants vont devoir écrire leurs notes de cours à la main dans le cahier Canada que je ramasse et évalue. Et ils seront récompensés par des points au bulletin, mais aussi par des magnifiques collants, dont des fées, des camions et des transformers. Ensuite, vos enfants ont besoin d'écouteurs dans les cours d'histoire. Pas tous les cours, mais lorsque je les demande, si votre enfant ne les a pas dans son coffre à crayon, ne pourra pas sortir à l'extérieur les chercher. Et c'est triste, votre enfant sera misérable pour la durée de temps de l'activité. On ne veut pas que ça arrive. Donc, on leur dit, mon enfant, mets tes écouteurs dans un petit ziploc collation dans ton coffre à crayon. Donc, je sais, je parle vite, c'est ça. Je vais essayer de prendre une respiration. Maintenant, les thématiques qu'on va étudier cette année, on commence de la Renaissance et on s'en va jusqu'aux années 1900. La Renaissance, c'est ces temps-ci ma deuxième époque préférée. Vous pouvez peut-être deviner laquelle est la première selon notre petite mise en scène de début. Il y aura 2 gros projets cette année. Le premier commence très bientôt. C'est un projet sur l'art de la Renaissance qu'on va débuter en allant au cinéma. C'est un film que j'ai fait venir du Musée du Louvre à Paris, qui a envoyé le film au Colossus Laval, non, qui l'eût cru, et nous irons voir ce film pour débuter notre étude de l'art de la Renaissance. Et ensuite, on va confectionner un calendrier avec les meilleurs projets qui sera vendu au marché de Noël à côté de la table des fables. On pourra peut-être faire une compétition. Qu'est-ce qui se vend le plus? Donc, mais je suis certaine que ce serait assez équivalent. On a toujours épuisé nos stocks. Ensuite, au mois de février-mars, on va faire des classes inversées. Ce que ça veut dire, c'est que vos enfants vont devoir apprendre la matière à la maison. Et oui, avec des capsules fantastiques sur Edpuzzle, des notes de cours sensationnelles et des lectures dans leur cahier. Mais ils vont arriver en classe et ils seront costumés. Et oui, ils vont jouer des rôles incroyables. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Si votre enfant est très gêné, j'ai des rôles aussi pour les enfants gênés. Mais à la fin, l'élève chanceux, si c'est votre enfant qui a été sélectionné comme roi de France, devra mourir. Votre enfant mourra d'une façon très dramatique. J'utilise le ballet de classe pour trancher la tête, mais je fais ça dans l'humour et la pédagogie, comme a dit Madame Johnson. Et finalement, ce que je veux, c'est que vos enfants participent. Ce qu'on étudie, c'est pas juste des dates, on essaie de comprendre. Et puis voilà, les règles principales, c'est les autres enseignants, c'est les mêmes règles, sauf que j'ai une règle de plus, c'est que quand je dessine au tableau, votre enfant doit dire « Wow ». À part ça, voilà. Alors, bonne soirée à tout le monde. Si vous avez des questions, je suis au plus du portail. Merci, Votre Altesse royale. Nous allons changer de registre complètement et nous en aller vers le tableau périodique avec M. Wahab. Je vous invite, M. Wahab, enseignant de sciences. Bonsoir, chers parents. Je suis ravi d'être en face de vous ce soir pour pouvoir me présenter et communiquer un petit peu avec vous. J'ai préparé quelques notes à l'effet de vous les communiquer.
Je m'appelle Mohamed Ouarat, je suis enseignant de sciences et technologies. Je suis nouveau au collège citoyen. Néanmoins, j'ai déjà eu à exercer dans d'autres collèges privés, ici à la rive nord de Montréal. J'ai déjà eu aussi à enseigner des mathématiques en secondaire 5, SN, CST, etc. J'ai déjà eu à enseigner dans pas mal de polyvalentes secondaires à travers donc, les commissions scolaires du Québec. Le programme de sciences et technologies en secondaire 2 repose essentiellement sur 4 thèmes que les élèves de secondaire ont déjà eu à étudier l'année précédente. Il s'agit au fait d'une sorte de consolidation et de maîtrise des concepts et des notions qui ont été déjà vus dans le passé. Et qu'on peut citer par exemple les univers tels que l'univers matériel, l'univers du vivant, l'univers technologique, la Terre et l'espace. Il y aura aussi un grand morceau en ce qui concerne l'étude du laboratoire et tout ce qui a trait au laboratoire, donc les opérations qui s'y déroulent, les expériences, les manipulations, le matériel de laboratoire aussi, avec toutes ses composantes et ses instruments, ses appareils, les règles de sécurité idoines, donc les règles de sécurité qui sont de mise au laboratoire, à savoir et quels sont les comportements qui sont permis, qui ne sont pas permis au labo. Et nous allons aussi avoir ce qu'on appelle le rapport de laboratoire et la méthodologie de rédaction du rapport de laboratoire, qui comprend un certain nombre d'étapes et que les élèves sont appelés à respecter à chaque fois qu'ils sont appelés à accomplir une tâche de laboratoire. Ainsi donc, j'ai la charge de dispenser des cours. Ces cours seront de différentes formes. Ils peuvent être des exposés magistraux, des présentations d'élèves, de l'encadrement, des travaux pratiques au laboratoire, des travaux d'équipe, des activités encadrées, supervisées. Et il sera aussi question du suivi de progression des apprentissages à travers des évaluations des compétences développées par les élèves. Les évaluations peuvent être de différentes sortes, donc ils peuvent être des tests, des examens en fin de chapitre, des laboratoires souvent, des situations de problèmes, etc. Ensuite, nous avons à notre disposition au collège une quantité importante d'outils numériques à même de permettre aux élèves d'accomplir leurs tâches adéquatement. Ainsi, les élèves feront usage de leur tablette assez souvent, du manuel numérique aussi qui a été acheté. Les canaux de communication sont ça va être le classroom, le mail du prof, ça peut être aussi tout ce qui est le bureau portail aussi, c'est une interface qui est assez riche en information, qui est assez riche, qui est assez convivial, etc. Oui. Ils seront tenus informés de façon régulière sur toutes les tâches à accomplir, les devoirs, les projets, les rendez-vous importants en ce qui concerne les évaluations qui arrivent. Et déjà, on est déjà donc, à la veille de certaines évaluations. Un suivi permanent sera assuré, des activités sera assuré. J'ai aussi des périodes de récupération seront mises en place à l'heure du midi au profit des élèves qui seraient éligibles au rattrapage. Étant donné le caractère de matière sanction des sciences et technologies, et il est attendu que l'élève de se tenir constamment à jour en ce qui concerne les tâches qui lui sont confiées. La prise de notes, la participation en classe, l'interrogation de l'enseignant, l'anticipation dans le travail, la pratique des exercices, la remise des devoirs à temps, les révisions avant les examens, l'interaction avec l'enseignant en classe ou en ligne, l'autonomie et la rigueur dans le travail sont autant d'exigences qui participent à la réussite scolaire. De plus, il est attendu aussi de la discipline, la bonne attitude, le respect, la politesse, la bienveillance, la ponctualité et la tenue vestimentaire, conformes aux exigences du collège, participent à mettre en place un climat propice à l'apprentissage. Finalement, chers parents, je partage entièrement avec vous le souci de la réussite de vos enfants et sachez que je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. Je reste entièrement disposé à répondre à vos questions par n'importe quel canal. Et puis,
N'hésitez pas à communiquer avec moi à chaque fois que cela est nécessaire. Merci. Merci, M. Ouattara. M. Ouattara me rappelle un point très, merci, M. Ouattara, me rappelle un point très important. Le pluriportail, c'est votre outil des parents. Le Classroom, c'est l'outil de vos enfants. Le Classroom, c'est là où se trouvent toutes les informations pour les contenus des travaux, comment les faire, où sont les notes de cours, etc. Mais le pluriportail, chers parents, je vous rappelle que vous devez le consulter minimalement 2 fois par semaine. Au moins le dimanche, une fois, pour vérifier quelles sont les évaluations et les travaux à remettre dans la semaine. Vous pouvez aussi voir les suivis qu'a reçu votre enfant, les points de comportement et les signer. Donc, si vous voulez communiquer suite à un suivi avec l'enseignant, vous pouvez commenter le suivi aussi. Donc, c'est important, le pluriportail, c'est votre outil et c'est votre responsabilité aussi de le regarder à plusieurs reprises dans la semaine. J'invite ma chère Vanessa, il y a 2 Vanessa, je n'étais pas sur la bonne. Vanessa Ajar avec combien de J? 2 J. Oui, merci Vanessa Ajar. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis, comme je vais me présenter, Vanessa Ajar, je suis l'enseignante d'anglais en secondaire 2, le programme enrichi. Et M. Legault, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je vais présenter pour lui aussi, lui qui enseigne l'anglais, le programme de base en secondaire 2 cette année. Donc, vous allez sûrement vous demander, c'est quoi la différence entre le programme enrichi et le programme de base? Bien, de base, on apprend plutôt la base. Oui. Puis en enrichi, ben, on pousse beaucoup plus les élèves. Donc, les élèves, on fait beaucoup plus d'analyse. On va regarder du Shakespeare, on va regarder Roméo et Juliette, on va faire un gros projet là-dessus aussi. On fait beaucoup plus d'analyse de texte. On va beaucoup plus en profondeur dans tout ce qu'on va voir, dans tous les thèmes qu'on va voir cette année. Donc, je vais parler un petit peu des thèmes. Donc, dans le programme de base de Mr. Legault, qui n'est pas présent aujourd'hui, les thèmes qu'il va regarder, ce sont l'acceptation des différences, les jeux de connaissances, la publicité, la vie criminelle et policière, et il y en a d'autres aussi. En enrichi, donc mes élèves, on va voir surtout le développement de soi, les rêves et l'utopie avec le livre The Giver, les technologies et les réseaux sociaux, la vie criminelle et policière. Comme vous pouvez constater, on a le thème en commun de la vie criminelle et policière. On va faire un projet en commun rendu à la 3e étape, oui, parce qu'on a 3 étapes maintenant. Donc, rendu à la 3e étape, ça va être un projet en commun. On va donner plus d'explications là-dessus rendu là. C'est sûr qu'on a des évaluations aussi. En gros, ça serait des discussions. Il faut discuter dans le cours d'anglais, donc on va avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'évaluations par rapport aux discussions. La participation, c'est très, très, très important dans notre cours. Il faut participer, il faut parler anglais de A à Z. De la seconde. Comme Ilzy, good job! Thank you. Donc, la participation, on va faire des quiz de grammaire, des quiz de connaissances, on va avoir beaucoup de projets aussi. Évidemment, on va avoir des productions écrites, puis on va avoir des compréhensions de texte et des compréhensions orales. Oral, oui, merci. Ah. C'est sûr que si les élèves ont un petit peu plus de difficultés, on va les convoquer en récupération. Donc, nos récupérations, ce sont les mêmes jours, donc jour 1 et le jour 8. Puis, je t'ai rendu. Les règles. Donc, on a des règles en classe. Mes élèves le savent très bien. La règle numéro 1 en classe, c'est parler anglais. C'est très simple. La règle numéro 1, il faut toujours parler en anglais dans le cours. C'est sûr que s'ils parlent français, ils perdent des points pour la participation. Okay. On a aussi le respect, la ponctualité et l'ouverture d'esprit. On va faire beaucoup de discussions, donc c'est sûr qu'il faut avoir une ouverture d'esprit pour voir tous les différents sujets qu'on va aller au travers pendant l'année. Puis, je vais juste dire un petit peu les romans qu'on va lire. Donc, en anglais enrichi, donc mes élèves, on va lire The Giver et The Mystery of the Scarlet Rose. Puis en anglais de base, donc les élèves de Mr. Legault, ils vont lire Miss Marvel et The Hound of the Baskervilles. Oui, thank you. Thank you, Miss Ajar. You're welcome. You didn't say G. I didn't say G because my English is very good. Yes. Thank you very much. J'appelle notre webnet préférée, mais aussi enseignante d'une matière mystère. Attention, vous allez devoir deviner.
Qu'enseignez-vous? L'éducation physique. Est-ce que c'est ça? Non! On commence. Qu'enseignez-vous? Moi, j'enseigne pas les deux, ça paraît. Géographie, sans surprise. Ouais! Sans surprise, sans doute pour certains parents, parce que l'an passé, j'enseignais à la moitié des groupes de secondaire 1. L'autre moitié a eu Mme Bouchard. Mme Bouchard. Votre estimé collègue. Mon estimé collègue. Je l'aime, on s'aime d'amour, la team des Grousses. Donc, je suis également la titulaire du groupe 206. Je vais enseigner au groupe 204, 205 et 206. Et moi aussi, je suis seule aujourd'hui, mais l'enseignante qui va faire les groupes 201, 202 et 203, Mme Beaulieu-Craig, va enseigner aussi la géographie. Et elle a aussi enseigné à certains de vos enfants l'an passé en histoire. Donc, si je veux faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on va voir cette année dans nos thématiques, on va parler des grandes villes de ce monde. Il y en a quand même quelques-unes. On va parler des territoires industriels. On va demander à vos enfants de regarder d'où viennent leurs vêtements. Hein, on va faire ça pendant ce chapitre-là, c'est super intéressant. On va parler des forêts, on va parler des territoires autochtones et le chapitre, le territoire que les élèves ont très hâte, mais qui ne sont pas nécessairement, ils ne comprennent pas encore pourquoi, c'est les territoires énergétiques. Je vous avoue, tantôt, Mme Boudreau a fait une belle présentation de qu'est-ce que j'aimais comme passion, et c'est vrai, je suis un peu une gameuse. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'emmène les jeux à l'école. Vos enfants vont jouer à Minecraft. Inquiétez-vous pas. C'est Minecraft Education. Donc, c'est vraiment en lien avec l'éducation. Dans le territoire énergétique, on va être amené à construire une surprise. Hein, on se garde des surprises. Donc, ils vont être amenés à jouer en Minecraft vraiment dans un contexte très pédagogique. C'est pas juste jouer pour jouer, et c'est jouer pour comprendre aussi. Les territoires énergétiques, ça peut être beaucoup de choses. C'est important qu'ils comprennent vraiment tout ça. Donc là, je vous ai dit, on va avoir des projets comme Minecraft. C'est sûr qu'on va avoir des examens beaucoup plus classiques afin de bien voir qu'est-ce que vos enfants ont compris des matières. Les projets d'équipe, des projets seuls. Encore une fois, je pense que c'est mon collègue en éthique et culture religieuse qui mentionnait parler des pondérations. C'est sûr que les pondérations travail-équipe, travail-seul ne vont pas être les mêmes. On va toujours donner un plus grand pourcentage pour le travail fait seul. Ensuite, je voulais dire, mes appuis. Appui, je vous dirais, géographie, pas très populaire, mais j'existe, je suis là. Les jours 1 et les jours 8 également, si vos enfants ont besoin. Ils sont totalement au courant aussi que s'ils veulent, ils ont des questions, ils peuvent aussi m'écrire par courriel. Je suis totalement disponible. J'essaie de répondre toujours le plus rapidement possible. Et je fais aussi la même chose avec vous, chers parents. Si j'ai besoin de communiquer avec vous, j'utilise le portail. Vous pouvez utiliser le portail également pour communiquer avec moi. Pour revenir encore une fois sur ce que Mme Boudreau a dit, moi, la règle la plus importante, outre le respect, bien sûr, c'est vraiment l'utilisation pédagogique du iPad. Vous avez compris que j'ai un côté un peu techno, j'aime beaucoup les jeux et tout ça. Par contre, quand je suis en train de donner une bonne formation sur les grandes villes de ce monde, je n'ai pas envie que votre enfant soit en train de jouer à Minecraft. Donc, c'est sûr que ça ne se passera pas. Il ne faut pas que ça empiète dans les autres matières. Le projet, il me tient particulièrement à cœur parce que les élèves l'aiment beaucoup. Par contre, si ça devient négatif dans d'autres matières, je ne veux pas avoir à modifier un peu le projet pour ça. Sinon, concernant la géographie, je vous avoue, je n'ai pas vraiment fait le tour. Je veux laisser de la place pour mes autres collègues totalement parfaits. Vous avez été parfaite comme d'habitude. Merci beaucoup, Mme Johnson. J'invite une matière, je dirais, préférée des élèves. On va se dire, ils sont toujours bien populaires, les profs d'éthique. J'invite Mme Stéphanie Gagnon à se joindre à nous. Elle a fait tomber une chaise. C'est pourtant une grande athlète. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci, Madame Gagnon. Désolée. Oui, c'est pas grave. C'est une information utile. Donc, bonjour, mon nom est Stéphanie Gagnon, enseignante d'éducation physique au collège pour ma 2e année. Cette année, en secondaire 2, j'enseigne au groupe 205 et 206. Il y a ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Bianca Chartrand, qui enseigne secondaire 1 et secondaire 2 au groupe 201, 203, 4. Et elle a enseigné à vos enfants l'an passé dans tous les groupes de secondaire 1, donc les élèves devraient la connaître. Cette année, les moyens d'action qu'on va voir durant l'année, on commence l'année comme à l'habitude avec le cross-country, l'athlétisme. On fait également du volleyball. Ensuite, on va faire du mini-tennis, du spikeball, chuckball, baseball, basketball. Et à travers ça, durant l'année, on va voir le volet santé. Donc, à chaque étape, on va parler de la santé, du bien-être et autre chose en lien avec ça.
Pour nos cours cette année, on met vraiment plus l'accent sur l'uniforme d'éducation physique. On en a parlé un petit peu au début. L'uniforme d'éducation physique doit, surtout par rapport aux souliers, les souliers d'éducation physique cette année, on veut vraiment avoir des espadrilles, des souliers de course ou des souliers multisports. Donc, les souliers Nike en cuir ne sont pas acceptés. Vos enfants sont sûrement déjà arrivés à la maison pour vous le dire. Si encore au prochain cours, ils vont les avoir, on écrit un courriel pour vous aviser qu'ils doivent avoir des souliers. On veut éviter les blessures cette année, donc on veut avoir des bonnes chaussures. Est-ce qu'on peut faire de l'éduc en Converse? Non, on ne peut pas faire de l'éduc en Converse. Est-ce qu'on peut faire de l'éduc avec des petits kids en tissu? Non, on ne peut pas faire. Il faut un beau soulier avec un bon support à la cheville. On veut avoir un soulier qui est fait pour les gymnastes. Donc, il faut vraiment que ce soit un soulier qui est écrit multisport ou de course pour les cours d'éducation physique. Par rapport aux bijoux, il n'y a aucun bijou qui est autorisé, que ce soit une petite chaîne comme j'ai présentement dans le cou, des boucles d'oreilles à anneaux, des bracelets. On ne veut absolument rien. On veut éviter que les élèves brisent leurs bijoux. On veut éviter également les blessures et autres choses. On demande aux élèves qui arrivent avec une bouteille d'eau remplie au début du cours. Comme dans les autres cours, ils n'ont pas le droit de sortir. Donc, s'ils ont soif parce qu'on les fait courir, ils ont besoin de boire de l'eau, mais c'est avec leur bouteille d'eau qu'ils peuvent avoir ça. Ensuite de ça, durant l'année, il va y avoir des cours qu'on sort à l'extérieur. Donc, on demande aux élèves qui soient prêts pour chaque cours d'éducation physique d'avoir le matériel pour aller à l'extérieur. Si le matin, il fait un petit peu froid, qu'ils arrivent avec leur coton watté, leur pantalon jogging, avec leur paire de shirts également. Donc, si on est à l'intérieur, ils peuvent être en shirt. Si on va à l'extérieur, ils peuvent mettre leur pantalon. Donc, vraiment que les élèves soient prêts à aller à l'extérieur, peu importe la météo et la température. Et dernier point, on aimerait ça que les élèves n'ont pas le choix d'avoir leur iPad chargé à tous les cours d'éducation physique. On n'en fait pas l'utilisation à tous les cours, mais on en a besoin quelquefois. Donc, on veut qu'il y ait toujours leur iPad avec eux. Ensuite de ça, évaluation. On évalue majoritairement à tous les cours durant l'étape. On prend des notes à tous les cours. Il n'y a jamais vraiment de cours spécifiques à l'évaluation. Il y a des cours, oui, qu'on évalue un petit peu plus poussés. Mais généralement, on prend des traces à tous les cours. Les élèves seront majoritairement évalués en action. Quelquefois, il va y avoir des gestes techniques qu'on va demander à évaluer et des petites réflexions à travers ça. Et voilà pour ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je termine avec une matière tellement importante. Il y a tellement d'élèves qui adorent cette matière. C'est leur moment, enfin, pour décrocher, faire autre chose, de faire aller leur créativité. J'invite Mme Debbie Croft à venir vous parler des arts plastiques. C'est dramatique par la bande. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Je me nomme Debbie Croft et je serai l'enseignante d'art plastique des secondaires 2 cette année. À part l'art plastique à l'école, je suis aussi une passionnée de création de bijoux, donc c'est très possible que j'en parle à vos enfants dans la classe. Alors, c'est possible qu'ils reviennent à la maison et qu'ils veulent faire des bijoux. Est-ce qu'ils vont en vendre au marché de Noël? Ah, on verra. Hein? On a une idée, là. J'ai quelque chose. C'est une super idée. Alors, en art plastique cette année, les thèmes qui vont être abordés, ce sera tout d'abord le dessin de perspective à 1 point de fuite pour créer une troisième dimension sur une surface en 2 dimensions. Ensuite, on va faire du dessin de portrait en utilisant la technique du canon, ce qui va leur permettre d'apprendre à respecter les bonnes proportions du visage. On va aussi faire de l'art d'impression. Donc, ils vont apprendre à faire de la gravure sur caoutchouc, à imprimer leur gravure. Ils vont créer aussi un personnage par assemblage de matières variées et d'argile. Un personnage inspiré des films de Tim Burton. Donc, ça aussi, ça va être un projet qui va vraiment être extraordinaire. J'ai bien hâte d'être rendu là. Et on va aussi aborder l'art optique. Donc, ils vont pratiquer le dessin qui crée, dans le fond, une illusion d'optique. Et on finit l'année en beauté avec un projet de land art qui va se déployer à l'extérieur de l'école. Et là, il faut que je consulte la direction pour regarder des technicalités. Mais ça va être un projet d'envergure et les élèves ont très hâte d'y participer. Donc, on va aussi aborder dans nos cours les différents mouvements de l'histoire de l'art. On va aborder l'impressionnisme, l'expressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, oui, beaucoup de isme. Et les élèves vont être évalués à travers des exercices dans les cahiers de création. Ces exercices-là vont devoir être remis toujours avant la date finale du projet. Et là, les dates vont être spécifiées au portail. Ça va être important que les élèves réalisent des exercices pour arriver à maîtriser la technique, nous rendre un beau projet à la fin, quelque chose d'intéressant. Puis, ils vont devoir aussi réaliser des créations personnelles. Ça aussi, ça va être évalué, bien entendu.
et ils vont avoir différentes appréciations d'œuvres d'art à faire ou aussi de l'appréciation de leurs propres œuvres d'art ou de celles de leurs collègues. Et certains peut-être exercices à propos du vocabulaire, du langage plastique, des gestes transformateurs. Et là, c'est à ce moment-là que vous, chers parents, pourrez contribuer. Il est possible que les élèves, que vos enfants aient à étudier quelques petites notions à la maison et vous allez pouvoir les aider à comprendre ce qu'est un motif, une texture. On va l'avoir vu en classe, mais ils pourront rafraîchir leur mémoire avec vous. C'est là que votre apport de parents peut se faire sentir. Votre talent créatif n'est pas nécessaire. Donc, le matériel, dès le 2e cycle, on va commencer à faire des suivis si les jeunes n'ont pas leur matériel. Donc, c'est important de vérifier que vos enfants aient le matériel le plus rapidement possible. Je commence à vérifier déjà s'ils l'ont, mais pour l'instant, on ne s'écrira pas avant la 2e étape, donc le 2e cycle. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, l'art plastique, c'est vraiment important pour l'élève pour développer son estime de lui, apprendre à collaborer et aussi, point non négligeable, apprendre à faire le ménage, à bien ranger, à bien laver les différents outils qu'ils vont utiliser. Donc, c'est en art plastique qu'on apprend ça. On va miser beaucoup là-dessus. Ensuite, je vous présente ma collègue en art dramatique, la fort sympathique Sabrina Godin, ma nouvelle collègue, qui, elle, abordera, et là, je suis moins à l'aise en art dramatique, mais elle m'a tout expliqué ça. Donc, elle va commencer avec le jeu clownesque. Et là, ils vont créer des scènes et interpréter des scènes de jeux clownesques. Donc, on va voir le petit nez rouge. Je crois qu'elle peut demander d'en acheter ou elle va regarder pour en avoir. Ils vont aussi aborder la comédie. Et là, ça va être de l'interprétation de scènes comiques. Puis, ils vont faire de la post-synchronisation. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du doublage, en fait. Ils vont sur un film d'Harry Potter changer les voix et s'exercer aussi sur le bruitage, créer comme une nouvelle scène sur un film existant. Ensuite, ils vont faire de la mise en scène, ils vont pratiquer les entrées, les sorties de scène. Donc, c'est sur leur façon de fonctionner, de se déplacer sur scène qui vont être évalués. Et ils vont terminer l'année avec rien de moins que la conception d'un vidéoclip en fin d'année où ils vont, dans le fond, créer la scène qui se déroule dans le vidéoclip. Et non, ils n'auront pas à chanter dans ce vidéo-là. Ils vont rajouter des voix par après, mais ils vont créer la scène en mouvement. Alors, en art dramatique, ils vont être évalués sur la création d'œuvres dramatiques, aussi sur l'interprétation de scènes en équipe, et ils vont être aussi évalués, comme en art plastique, sur l'appréciation critique et esthétique de leur pairs et d'œuvres du répertoire dramatique. En art plastique, il y aura 3 récupérations par cycle. Donc, on commencera la première récupération au jour 1, et c'est moi qui la ferai au prochain cycle, et mes collègues vont vous revenir sous peu avec les dates, les jours de leur récupération. En art dramatique, il va y avoir 2 récupérations par cycle et là aussi, elle va vous revenir avec les dates. Et voilà, on va avoir beaucoup de plaisir avec vos enfants. On est passionnés. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'enseigne pas l'art dramatique, vous êtes excellente pour l'expliquer. Enfin, tant mieux. Juste le mot jeu clownesque m'a énormément, ça m'a jeté par terre. Merci beaucoup. Chers parents, c'est ce qui termine notre soirée. J'espère que vous avez aimé mon équipe autant que je l'aime. Et sachez que notre considération à tous, c'est le succès de vos enfants en 2e secondaire. C'est toutes nos énergies qui vont là. Et on est disponible pour vous, pour vos enfants, s'il y a quoi que ce soit après cette rencontre. Je vais demander à ma webmestre s'il y a quelques questions qui se sont ajoutées, mais je crois qu'on y avait pas mal répondu. Il y avait une dernière question qui vient d'apparaître. Quelqu'un qui se questionne sur l'info à propos des voyages. Oui, alors les voyages, il y a eu une présentation des nomades que vous avez peut-être manqué, mais toutes ces présentations seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Si jamais cette présentation vous échappait, c'est Marie-Claude Monette que vous devez contacter via le pluriportail pour toutes les questions concernant les voyages. Et si je ne m'abuse, il y a un onglet nomade qui sur notre site web. Oui, donc la refonte du site web là, se fera sous peu et nous aurons toute une plateforme nomade. Sinon, entre-temps, c'est vraiment Marie-Claude Monette que vous devez joindre par courriel si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Wellmestre? Sur ce, chers parents, je vous souhaite une excellente fin de soirée et les élèves, on se voit demain matin. Merci à tous.